Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, story time. Mon premier date avec une fille blanche au Canada. Les gars, je vous raconte ça. Mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est que le choc culturel est immense. Voilà. Alors, j'ai une petite fille avec qui je parlais et tout et tout. Une petite fille blanche avec qui je parlais tranquille, posée. Après, on a décidé de se voir. Et donc, j'ai à la fille, ok, choisis un bon petit restaurant. Je laisse le choix du restaurant. La fille a dit, ok, elle a choisi un bon petit restaurant sympa, tranquille. On se donnait rendez-vous. Car moi, je ne m'étais pas préparé. Je savais que les dates avec une fille, c'est comme au pays. Hein, on va se poser la question déjà, c'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ton plat préféré? Tu as mangé quoi hier? Tu dors souvent comment? Vous savez, non, comme nos dates à l'ancien, à l'africaine et tout, là, sans savoir que les gars, avec les blanches, ça ne se passe pas comme ça. Alors, je vais vous raconter mon date. Alors, tout s'est bien passé dans le temps. Quand nous sommes arrivés au restaurant, c'était beau, c'était classe. On s'est vu en face. La fille m'a dit que elle appréciait le corps de l'homme. Je suis un peu grand de taille, costaud et tout et tout. J'ai marqué les points dès le début. Tout était correct. Jusqu'à le moment où la fille dit, ok, je veux en apprendre plus sur toi. Est-ce que je peux te poser des questions et toi tu pourras faire pareil? J'ai dit, ok, c'est tranquille. Première question que la go me pose, c'est quoi ton historique de santé? Je dis quoi? Elle me dit, oui, est-ce que tu as une maladie quelconque? Est-ce que tu as un gène ou bien je ne sais pas et tout. Je dis, la fille que non. Jusqu'ici, j'ai toujours été diagnostiqué. Bon, j'ai dit un diagnostiqué, c'est pas comme si je suis allé faire un examen quelconque ou bien, mais mon dernier bilan de santé date d'il y a 3 mois et tout était correct, il n'y avait rien à signaler et tout et tout. Elle me dit, côté émotionnel, côté social, comment tu vois la vie, comment tu vois les gens, est-ce que tu aimes être entouré des gens et tout et tout. Je dis que oui, moi j'aime bien ça, je suis pas quelqu'un qui est intro, je suis un peu plutôt extra, hein, voyez un peu, donc moi je suis plutôt attaché au monde, le social pour moi c'est important quoi. Après la fille me dit c'est pas le cas pour moi, je dis comment ça? Elle me dit qu'elle, à la base, elle était autiste. Voilà, ça n'a pas été facile pour elle. Elle a suivi des thérapies et tout, nani, nana. Donc, c'est pour ça qu'elle a même voulu venir à ce date pour voir si c'est que la thérapie marche. Et selon elle, ça allait de marcher parce qu'avant, elle n'était pas capable de rester devant les gens pour 2 minutes. Elle était toujours dans son coin. Elle n'aimait pas parler aux gens et tout. Et je dis, ok. Je suis ravi que tu aies décidé de faire une thérapie et que cela marche. Elle me dit d'accord, cool. Après, elle me dit aussi, je suis aussi atteinte du syndrome crépusculaire. Aïe, ah. Eh, ma coco, ça veut dire quoi? Elle me dit, si tu as remarqué, lorsqu'on faisait le programme pour le date et tout, je t'ai toujours donné des heures comprises entre 10 heures et 14 heures parce que c'est sûr qu'à 16 heures là, il y a toujours la lumière du soleil parce que dès lors que le soleil s'en va, je commence à avoir comme des petits tics dans ma tête, il y a des choses qui vont plus bien, je suis stressé, j'ai plus envie, mon comportement change et tout, et nani nana. Il dit, ah ok, je vois, tranquille, posé, il dit que bon, ok, ça va, donc ça veut dire que tu dois toujours être où il y a la lumière, il me dit que non, le problème c'est le syndrome, elle a le syndrome crépusculaire, donc même si elle est dans sa chambre, tant que le soleil pas déjà là, elle commence seulement à pas blanc. Et je demande, ok, on dit qu'on veut les blancs, je vois, pour nous ici là. Jusqu'à présent, je compatis, je reste tranquille, posé, serein, je suis bien. On cause de tout. Après, la fille me dit qu'elle est TDAH. Ah! Et c'était comme ça, que petit frère. Ça, c'est pas déjà les dettes que je m'étais imaginé. Hein. C'est pas déjà les questions aussi que j'avais mis dans mon jargon. Hein. Moi, je savais qu'on allait se demander les couleurs préférées. C'est quoi ton plat préféré? Tu peux un coq sucré ou coq salé. On m'a dit que syndrome crépusculaire, TDA, quoi encore là, autiste, c'est monté, c'est descendu et tout, que souvent elle a des crises d'hypoglycémie parce que l'alimentation pour elle, c'est vraiment, elle a dit, elle a employé quel terme là, Jacques, on peut dire que elle n'aime pas beaucoup s'alimenter, raison pour laquelle elle a beaucoup de manque de calcium, elle a beaucoup de manque de nutriments dans son corps et tout. En l'occurrence, souvent, elle a un manque de glucides, ce qui fait en sorte que des fois, elle a toujours des maux de tête, toujours des signes d'hypoglycémie, parce que ça lui arrive souvent d'être en dessous de la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a sorti un truc là. C'était une épipène c'était de glucose ou c'était quoi. Quand ça lui arrive comme ça, elle s'injecte avec. Elle m'a dit que pas partout. Mais dans mon cœur, il dit que mon frère, qui a laissé une malade Les gars, c'est pas pour me moquer, mais je vous assure que ça, c'était un date vraiment. J'ai compris à quel point
le choc culturel est immense. Parce que le fait qu'elle avait ses petites anomalies et tout, ça, c'est des trucs qui sont gérables. C'est des trucs qui sont connus. Parce que la plupart des personnes que je rencontre, j'ai même souvent certains amis là, avec qui je parle. Car les gars, ils ont tous des cancans, ouais, que tu sais pas, c'est que merde. Pendant que nous, au pays, on a l'épilepsie, et ils sont là avec les cancans, ouais, père. Père, chez nous, c'est l'épilepsie, man. Quand tu es trop malade au Cameroun, c'est l'épilepsie, père. Et ouais, que vous dites que la démence, non, quoi. Au Cameroun, quelqu'un a des troubles cognitifs majeurs quand il se déshabille. Tant qu'il parvient encore à se couvrir le corps, non. Il n'est pas encore malade. C'est quand tu es en train de marcher en route, tu chies en route, tu pètes, tu fais tout, qu'on dit que non. Celui-ci est vraiment fou. Donc, il voit un peu, si tu entends seulement que non, oh, il a atteint des démences, mise sous cortical, oh, sous. Ben. Non, quoi, c'est pas moi ça, père. Que tu avais ton combi comme ça, on te sort seulement là. Ouais, je sais qu'il a le capteur de. Vous appelez ça comment? Le capteur de CG sur lui, gars. Parce qu'il a salué souvent d'avoir des fibrillations, père. Ah. J'ai un ami là. Il a quel âge? Il a 20 ans. Le gars est le peacemaker, mon frère. Les gars sont les maladies des bobos, mon frère. Que l'énergie, que l'activité énergétique au niveau du cœur n'était plus ça. Donc il fallait un peu renformer. Parce que ça lui arrivait souvent d'avoir des barricades et tout. Et ouais. Petit, les gars qui sont mariés avec les WhatsApp, petit frère. Père, colle pas pizza. Bon, la Quand même famille, assez c'était. intéressant, ouais. Quand je suis tombée sur la vidéo et que je suis allée lire un peu les commentaires pour voir un peu les points de vue des gens, il y avait presque tout le monde disait ah mais comment est-ce qu'une seule personne peut avoir tous ces problèmes-là en même temps? Ah, ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Moi, ce que je pense de cela, en fait, j'ai comme deux opinions. Où je pense qu'il y a... J'évalue ça de deux façons. La première façon, c'est que la fille est honnête avec le gars, ok? Donc, elle préfère déjà mettre les choses au clair dès le départ, en disant que, ah, je suis atteinte de ceci, je suis ceci, cela, pour que le gars soit déjà avisé, comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Soit il accepte telle qu'elle est, soit il s'en va, ok? Donc, pas besoin de faire perdre du temps ni à elle ni au gars. Donc, raison pour laquelle elle préfère tout lui dire dès le départ. Ça peut, pour moi, en fait, c'est comme une forme d'honnêteté, quoi. Donc, on se rencontre, on se dit tout. Je te dis tout sur moi, tu m'acceptes dès le départ ou tu ne l'acceptes pas. Ben, comme ça, chacun va gagner en temps, quoi. Ou deuxième point de vue, c'est soit que ils se sont vus, ils se sont date, finalement la fille n'a pas trouvé le gars à son goût, soit c'est pas son style, la personnalité, ou il n'y a pas eu des petits papillons ou coup de foudre dès le premier regard et tout. Et elle a préféré, peut-être qu'elle était gênée de lui dire que euh, je préfère que les choses s'arrêtent ici, ou elle ne veut pas lui faire du mal. En fait, c'est comme une sorte de rejet dès le début, mais comme un peu déguisé. Dans le sens où je vais plus te dire des choses qui vont te décourager pour que tu ne puisses plus me recontacter, pour que les choses se terminent dès maintenant. Ok? Donc, tu ne m'intéresses pas finalement. Donc, je préfère que tu prennes tes distances. Mais pas que tu prennes tes distances dans le sens où je t'aurais dit ouvertement que tu ne m'intéresses pas, mais je vais comme te dire des choses pour te décourager. Ok? Donc, selon moi, c'est ça. Soit elle est honnête avec le gars, elle est vraiment ce qu'elle dit, elle est vraiment atteinte de ce qu'elle dit être atteinte, ou deuxièmement, elle n'est pas intéressée, puis elle veut que le gars s'en aille de lui-même, raison pour laquelle elle lui a dit tout ça là. Mais pour les personnes qui disent que, qui disaient dans les commentaires, mais tout ça là pour une seule personne, oui, hein, vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas les gens, l'état physique, l'état mental de certaines personnes, ça peut être vrai, tout comme ça ne peut pas être vrai. Mais sachez que toutes les, toutes les Québécoises ne sont pas comme ça, bien sûr. C'est celle sur laquelle il est tombé.
mais on ne généralise pas. Que ce soit le gars ou la femme, bah, on ne généralise pas. On tombe tous et toutes sur des personnes différentes, mais tout le monde n'est pas tout le monde. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ben, moi, j'adore écouter ce genre d'histoire quand les gens partagent leur point de vue et j'essaie de donner ma petite réflexion là-dessus. Et j'adore aussi quand vous donnez la vôtre dans les commentaires parce que c'est uniquement pour éduquer, relayer, divertir en même temps. Donc voilà, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.